Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que la filière automobile française traverse une crise structurelle et conjoncturelle. Il est donc plus qu'urgent d'accompagner cette filière dans sa restructuration indispensable pour notre pays afin d'éviter une perte, voire une fuite des compétences de nos territoires et préserver ainsi l'emploi et le savoir-faire. Les territoires des agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines, de ma circonscription ou encore de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise représentent une grande part de l'emploi direct et indirect régional de la filière. Il est donc capital pour elles que l'État puisse les aider à accompagner la reconversion de ce secteur. Consciente des enjeux nationaux et internationaux de la France, ces EPCI proposent à la fois des crise, mais également pour faire de cette dernière une réelle opportunité économique et stratégique afin de renforcer la souveraineté industrielle de la France. Dans cette perspective, réorienter le milieu automobile vers les marchés de la défense est une solution à encourager. L'Allemagne a déjà d'ailleurs largement engagé des évolutions dans ce sens. Les compétences mobilisables du secteur, qui sont nombreuses, pourraient, ne pas en douter, répondre aux besoins croissants des forces armées françaises. Néanmoins, l'accès aux PME issues de l'automobile au marché de la défense se heurte à plusieurs obstacles. Complexité des procédures de marché de la DGA, difficulté de répondre au marché public, manque de lisibilité sur les moyens et les besoins à moyen terme, difficulté à atteindre les niveaux de certification nécessaires, faible structuration des filières aval autour des PME. Pour lever ces obstacles, ces deux agglomérations sont fortes de propositions concrètes et innovantes. Création de marché intermédiaire PME de défense, création d'un label transfert de compétences automobile défense, mise en place d'un guichet DGA territoire ou encore déploiement d'expérimentation locale. Dans ce contexte, je veux avec elle vous demander, Monsieur le ministre, quelles sont les orientations du gouvernement pour accompagner la filière automobile dans sa transformation indispensable et si vous pourriez soutenir et promouvoir activement les solutions que je viens d'évoquer. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Martin, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Mazori. Vous appelez mon attention sur la situation de l'industrie automobile et sur ses possibilités de diversification, notamment dans le secteur de la défense. Et j'associe bien évidemment à cette réponse la ministre de la Défense, Catherine Vautrin. Vous le savez, le gouvernement soutient fortement les investissements de la filière puisque depuis 2020, ce sont plus de 2 milliards d'euros d'aides qui ont été orientés vers la filière automobile et ont permis de moderniser notre outil productif et notamment de réduire de 3,4 années la durée l'âge moyen du parc machine. Mais plus spécifiquement sur cette question de la diversification, vous faites part d'initiatives portées par 2 intercommunalités dans votre département et je crois que ça souligne la nécessité que État et territoire travaillent ensemble pour trouver les leviers de croissance qui peuvent être apportés à la filière de l'automobile. Vous avez cité ces exemples, mais je pourrais aussi citer des entreprises de décolletage, des entreprises de roulement à billes qui aujourd'hui réorientent une partie de leur activité vers les activités de défense. Et je note d'ailleurs qu'il est nécessaire que nous travaillions mieux avec Catherine Vautrin sur les commandes de la DGA pour que celles-ci soient accélérées et retombent véritablement dans les territoires. Enfin, vous soulignez d'une manière générale la situation de notre industrie automobile et la nécessité que nous avons, là encore, dans les discussions en cours et notamment sur la question de 2035 et des transitions, d'à la fois assurer cet objectif des souplesses nécessaires, mais aussi de défendre la préférence européenne. Car nous voulons avoir des véhicules fabriqués en Europe, fabriqués en France et avec des composants à l'intérieur qui viennent d'Europe et qui sont construits en Europe. Sinon, nous serons à côté de la réponse à apporter aux salariés de ces usines qui sont inquiets aujourd'hui.